Ну а что касается агрессивных планов России в отношении Европы, хочу еще раз подчеркнуть, что это полная чушь, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований. Вот теперь по поводу атак на энергоструктуру. Пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам. Ну, что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. Bon, vous avez compris le message? En gros, si l'Ukraine continue de taper les infrastructures russes, bah la Russie, ils vont aller taper les infrastructures des voisins qui fournissent l'Ukraine. D'accord? Et qui voudrait dire la Russie tape les voisins qui, en gros, fournissent l'Ukraine, bah, veut dire guerre mondiale. D'accord? Parce que tous les pays qui sont aujourd'hui à la botte de l'Ukraine, ce sont tous les pays de l'OTAN. D'accord? Les pays de l'Union européenne, pays de l'OTAN, donc automatiquement entrer en guerre. Moi, je vous dis, on s'en rapproche de toute manière. On s'en rapproche et c'est inéluctable parce que je pense que tous les pays recherchent cette guerre, que ce soit des présidents comme Macron qui permettraient aujourd'hui de justifier un état de crise totale dans le pays et qui permettrait pourquoi pas de rester au pouvoir plus longtemps. Ça se justifie, d'accord. On sent avec la fameuse annonce des hôpitaux qui sont mobilisés à partir de mars 2026 qu'on se rapproche clairement d'une guerre entre la Russie et l'Union européenne, donc affaire à suivre. En tout cas, on sent un Vladimir Poutine qui est de plus en plus offensif, un Vladimir Poutine qu'on nous annonçait malade, qu'on nous annonçait isolé, qu'on nous annonçait à la ramasse avec son pays qui est incapable de marcher sur l'Ukraine tout seul. Faut commencer à se poser des questions parce que je le trouve de plus en plus offensif dans son approche. Donc après, ça peut rester de la propagande, on n'en sait rien. Après, quand il vient dire que c'est pas la Russie qui a provoqué la guerre, ça, moi, je le rejoins totalement. Pour ceux qui fouillent un petit peu, vous vous rendrez compte que c'est pas la Russie qui a provoqué l'envahissement de l'Ukraine, mais plutôt toutes les conditions qui n'ont pas été respectées au niveau de la frontière russe qui ont poussé Vladimir Poutine à protéger son pays et à assurer ses arrières. Alors malheureusement, ça coûte des milliers de vies, mais Volodymyr Zelensky en est autant responsable que Vladimir Poutine. Et ce que j'aimerais, c'est qu'un jour les médias en parlent vraiment dans nos pays occidentaux, au lieu de mentir à tout le monde, mentir aux gosses, mentir à tous les gens qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez en regardant LCI, CNews ou BFM TV. Parce qu'on sait très bien que cette guerre n'a pas été provoquée seulement par la Russie, donc on arrête de nous prendre pour des cons. Arrive un moment, Vladimir Poutine ne ment pas sur ce sujet-là. Mais moi, ça m'inquiète. Après, je sais pas vous me le dites en commentaire. Moi, je suis pas là pour faire peur, je vous donne juste mon ressenti personnel, mais je pense qu'on n'est pas très loin quand même d'une guerre entre la Russie et l'Union européenne.